Il y a une image qui m'a profondément touché. Une image qui veut... Des fois, vous savez, une image peut remplacer 1000 mots ou 1 million de mots, voire 1 milliard de mots. On a beau parler de la désintégration du Maghreb, de l'absence du Maghreb sur la scène continentale, que les Algériens, les dirigeants algériens ne sont pas conscients de l'africanité du pays, qu'ils n'ont pas le sens des priorités, qu'ils n'ont pas compris que l'intégration régionale à l'échelle africaine et maghrébine est le seul planche de salut dans un monde complexe et compliqué en métamorphose permanente. On a beau expliquer cela, mais il y a une image qui résume tout. Cette image a été postée par le président américain Joe Biden. Sur son compte Twitter, on le voit Joe Biden avec le chef du gouvernement marocain, Akhnouch, et deux, trois autres chefs d'État africains, et le premier ministre africain en train de voir le fameux match Maroc-France qui s'est déroulé avant-hier le 14 décembre dernier. Cette image a été postée au moment où les États-Unis d'Amérique à Washington accueillent les travaux du sommet USA-Afrique. Un sommet sur lequel nous avons déjà parlé, Algérie part, et qui a été raté et qui a été boudé par Abdelmajid Tebboune, une décision catastrophique, chaotique, une décision inconsciente qui démontre bien un petit peu l'inconscience du gouvernement algérien et l'absence d'une prise de conscience des décideurs algériens par rapport aux intérêts géopolitiques majeurs qui engagent l'avenir de notre pays. Brièvement, Abdelmajid Tebboune a raté les 2 sommets économiques et politiques les plus importants de la planète de cette fin d'année 2022. Il n'a pas été à Riyad pour le sommet Chine-Monde arabe du 9 décembre 2022 et n'a pas été à Washington depuis le 13 décembre dernier où se déroule le sommet États-Unis-Afrique. Donc les 2 grandes puissances économiques du monde, les 2 grands pôles actuellement du monde ont organisé 2 sommets importants avec des régions qui concernent directement l'Algérie, que ce soit le monde arabe ou l'Afrique, et que l'Algérie elle a brillé par son absence au plus haut niveau. On a envoyé notre Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui a été dans la représentation, qui a représenté l'Algérie de façon catastrophique. Il n'a pas été à la hauteur ni à Riyad ni à Washington. Il a fait juste du tourisme, un voyage de fin d'année, et il va revenir bredouille, alors que beaucoup de pays africains ont réalisé des contrats. Mais ce qui me touche cette image, alors, qui est allé sur cette image? Joe Biden a regardé le match Maroc-France, étant donné que le Maroc est la première équipe africaine qui a atteint un niveau si élevé de la Coupe du Monde de football, demi-finale. Joe Biden a estimé qu'il était nécessaire et logique et évident d'honorer le Maroc, de le mettre en exergue, de le mettre en évidence. Et c'est pour ça que lorsque le Premier ministre marocain qui s'est déplacé lui-même à Washington pour assister aux travaux, pour participer aux travaux du sommet Afrique-États-Unis, Akhnouch, donc, il ne pouvait pas rater ce match. Donc les Américains, ils ont aménagé une petite salle dans laquelle Akhnouch est parti voir ce match-là avec un grand écran. Joe Biden a participé et est venu le rejoindre. Et d'autres chefs d'État et présidents sont partis le voir. Alors, il s'agit, d'après ce qu'on voit sur la photo, de Muhammadu Buhari, président du Nigeria, le plus grand pays en Afrique et la première puissance économique en Afrique aujourd'hui. Elle a dépassé l'Afrique du Sud. George Weah, président du Libéria, grand ancien joueur du football, l'une des stars et l'une des légendes du football africain. Et Abiy Ahmed, premier ministre de l'Éthiopie. L'Éthiopie est l'un des troisième pays peuplé. Pratiquement, il concurrence l'Égypte, 100 et quelques millions. Parmi les 3 pays les plus peuplés avec le Nigeria du continent africain, et l'un des poids lourds de l'Union africaine, et l'un des pays qui réalise les croissances économiques les plus importantes durant ces 10 dernières années, en dépit des événements, des troubles politiques qui déstabilisent ce pays-là. Donc Joe Biden a regardé ce match avec ses dirigeants africains, où Aziz Akhnouch, donc le chef du gouvernement marocain, était présent. Et l'image symbolise tout, bien sûr, l'absence du Premier ministre algérien, elle saute aux yeux. Elle saute aux yeux. L'Algérie qui était à l'époque de Bouteflika l'un des leaders des pays africains, l'Algérie qui était, lorsque Bouteflika était en bonne santé, en tout cas représentait toujours à très haut niveau, et toujours les projecteurs étaient braqués sur l'Algérie, et les feux de la rampe cherchaient toujours l'Algérie, ce que disait l'Algérie, qu'allait faire le président algérien, quelles étaient les idées, propositions d'Algérie. L'Algérie a une histoire africaine et panafricaine exceptionnelle, et on n'oublie pas que l'Algérie a participé, contribué financièrement, militairement, politiquement à la libération de plusieurs colonies
colonies africaines qui ont pris leur indépendance. Et Alger était la Mecque des révolutionnaires. Rappelez-vous, la Mecque des révolutionnaires, Festival panafricain de 1969, le fameux documentaire qui parle d'Alger et qui était la première destination des révolutionnaires en quête de soutien et d'argent ou de soutien politique ou militaire et en quête spirituelle aussi pour trouver des idées révolutionnaires, pour établir et créer des projets révolutionnaires pour libérer leurs pays respectifs. L'Algérie est totalement absente. Alors, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, soi-disant, il a fait un discours, il dit que l'Algérie a toujours placé les intérêts du continent africain parmi ses principales priorités. Je venais un Premier ministre totalement inaudible, mais pour le moment, je n'ai pas vu de rencontre, ni un aparté avec Joe Biden, ni une rencontre privée avec Joe Biden, ni une entrevue officielle avec des hauts responsables américains, mais en marge, il n'est pas uniquement durant les ateliers, durant les travaux, uniquement dédié à l'Algérie. Mais l'Algérie n'a remporté pour le moment aucun contrat, n'a signé aucun marché, elle a fait des discours totalement creux, donc par exemple celui-là, le Premier ministre algérien voulait que l'Algérie a placé toujours les intérêts du continent africain parmi ses principales priorités. L'Algérie est fière de son appartenance africaine, elle a toujours placé les intérêts du continent africain et de ses États et de l'Union africaine parmi ses principales priorités. Si c'est le cas, alors on a une équipe africaine qui était en demi-finale de Coupe du Monde. Et toute l'Afrique était fière des réussites de cette équipe africaine, qui est le Maroc en l'occurrence. Et tous les présidents africains, enfin une bonne partie, et de nombreux présidents africains, Premier ministre et ces personnalités africaines, ont adressé des messages de félicitations, ont soutenu le Maroc, ont été derrière le Maroc et ont encouragé l'équipe nationale du Maroc, qui a perdu mais la tête haute, avec beaucoup d'honneur face aux champions du monde, la France. Difficilement, les Français ont été dominés dans le jeu par les Marocains. Joe Biden, dans son tweet, il le dit très bien. Il le dit vraiment, il dit quelque chose de très bien. C'est pas un Africain, regardez ce qu'il dit. Ce fut un grand honneur de suivre ce match de la Coupe du Monde aujourd'hui aux côtés du chef du gouvernement marocain, Akhnouch, peu importe qui vous soutenez. Il était remarquable de voir que cette équipe a pu accomplir. Voilà, c'est Joe Biden qui félicite l'équipe du Maroc et qui était à côté du président du Nigeria, du premier ministre de l'Éthiopie notamment. C'était les deux poids lourds un petit peu de l'Union africaine. Je signale que le Nigeria et l'Éthiopie ont soutenu le Maroc à l'occasion de cette Coupe du Monde 2022, alors que le Nigeria et l'Éthiopie ne sont pas des pro-marocains. Le Nigeria a reconnu longtemps le Sahara occidental, a demandé longtemps l'application des résolutions des Nations Unies, il a longtemps reçu les délégations et les représentants du Polisario, il n'a jamais été pro-marocain. Ces dernières années, il a évolué, mais il restait neutre. Mais il n'a jamais reconnu la marocanité du Sahara occidental. Il n'a jamais pris le parti du Maroc contre l'Algérie. Le Nigeria, au contraire, traditionnellement et historiquement, notamment durant les règnes de Bouteflika, était toujours du côté de l'Algérie. Depuis la disparition de Bouteflika, on voit que le Nigeria se rapproche de plus en plus du Maroc, mais n'a jamais franchi la ligne de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. L'Éthiopie, la même chose. Observé, a toujours demandé, dans le cadre de l'Union africaine, ils ont toujours soutenu, écouté le Polisario. La position de l'Éthiopie, elle a évolué plus ou moins, mais elle n'a jamais été pro-marocaine. D'ailleurs, l'Éthiopie, en ce moment, depuis 2021, depuis cette année 2022, il y a un rapprochement important avec Alger. Tebboune insiste pour qu'il y ait une ligne aérienne directement qui va lier Alger à Addis Abeba. Donc on ne peut pas accuser, ni George Weah d'ailleurs, au Libéria, le président du Libéria, mais ce n'est pas un poids lourd de l'Union africaine, ce n'est pas un pays riche, ou un pays qui est en train d'émerger comme l'Éthiopie et le Nigeria. On ne peut pas accuser ces deux pays en tout cas d'être pro-marocains, de comploter avec le Maroc en faveur d'Israël, d'être des pro-impérialistes, ou je ne sais pas quoi. Je ne fais mon air. L'absence du Premier ministre algérien lors de cette soirée démontre tout. Démontre que nous ne sommes pas conscients de notre africanité. Tu ne peux pas être conscient de ton africanité, tu ne peux pas être un soutien de l'Afrique alors que tu es la première fois une équipe nationale africaine en demi-finale, ni communique, ni lettres, censure à la télévision. Pas d'Anglais TV changé en pleine Coupe du Monde. Ce qui a laissé croire que c'était juste pour le punir, pour avoir donné un résultat de qualification du Maroc en demi-finale. Que des commentaires négatifs, une presse déchaînée anti-marocaine. Finalement, déjà, quand on voit ce que disent les Algériens, comment on traite les Algériens en Afrique et les Africains. Sur le Cameroun, on les a insultés d'être des corrompus, des tricheurs, etc. Bakary Gassama, l'arbitre gambien de la rencontre Algérie-Cameroun a été traité de tous les noms, il a été lynché. Les Marocains et la marocophobie terrible au sein du régime algérien.
واش يبقى والله هادو les intérêts du continent africain et de l'Union africaine. والله. Si tu ne te solidarises pas avec un pays qui offre à l'Afrique un tel exploit historique, et si tu ne te solidarises pas avec un pays qui hisse les couleurs de l'Afrique au plus haut niveau du sport le plus populaire de la planète, et si tu n'arrives même pas à mettre de côté tes malentendus avec ceux, parce que le Nigeria n'est pas d'accord avec le Maroc surtout, l'Éthiopie n'est pas d'accord avec le Maroc surtout, le Libéria non plus, mais si tu n'arrives pas à mettre de côté tes malentendus, tes divergences, avec ce pays-là qui est ton voisin direct, donc c'est toi qui as le plus d'intérêt à coexister pacifiquement avec lui et à trouver des voies de coopération bilatérale, comment tu peux être crédible sur la scène africaine? Comment tu peux parler de solidité, de l'importance de l'Union africaine, de l'importance d'un front interne en Afrique, de l'importance de la solidarité africaine, qui m'a parlé dans son discours, alors que toi-même, tu veux faire la guerre à ton voisin, tu diabolises ton voisin, tu l'ignores, tu le provoques, et tu cherches tout le temps à le minimiser. Et quand ce voisin porte les couleurs de l'Afrique dans la Coupe du monde de football, tu n'en parles même pas un petit télégramme, on a un petit tweet pour dire bravo à nos voisins, bravo à cette équipe, bravo de nous avoir bien représentés. Où est le Marrakech? Donc, cette photo pour moi illustre parfaitement que l'Algérie elle est déclassée. Elle est déclassée à l'échelle africaine, elle a perdu toute crédibilité. Sa démarche, elle n'est pas crédible. L'Algérie veut faire cavaler seule, elle ne pense qu'à sa gueule. Elle croit savoir qu'elle est le leader naturel de l'Afrique, mais l'Afrique elle a totalement changé. Et les pays africains des années 70, les pays africains d'aujourd'hui ne sont pas les pays africains des années 70. Le Nigeria d'aujourd'hui, c'est un géant économique et qui va être une grande puissance économique dans les années à venir. Quand les études, quand les expertises, d'ici 2050, le Nigeria sera pratiquement au même rang que l'Inde et la Chine. Au niveau de la population et au niveau du PIB, il sera un énorme marché. L'Éthiopie a fait un taux de croissance économique que l'Algérie n'a jamais réalisé en 20 ans. باش نتفاهموا مليح قراو يا ناس راحوا شوفوا les projets comment ces pays-là sont en train d'évoluer et comment l'Algérie est en train de reculer. L'Algérie ne peut pas être le leader d'un continent qui est en gestation permanente et qui est en plein dynamisme alors que l'Algérie elle est immobilisée, elle est dans l'immobilisme et elle est en train elle reste toujours enfermée dans des conceptions idéologiques et dans des bagarres idéologiques et politiques qui concernent un mode de pensée hérité des années 70. L'Afrique a changé. Ce n'est plus l'Afrique des années 70. Et le fait que Joe Biden n'a pas donné d'importance énormément au Premier ministre algérien, qu'il a été absent lors de cette soirée footballistique organisée à Washington avec la présence de plusieurs pays, des chefs d'État et des premiers ministres africains, que l'Algérie n'a même pas eu le courage, n'a même pas eu l'élégance, n'a même pas eu la correction de soutenir une équipe africaine, le Maroc en l'occurrence, alors qu'il y a en plein sommet Afrique-États-Unis. Au moment où on veut, soi-disant, relancer les partenariats avec les pays africains. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Cette photo montre très bien que l'Algérie est déclassée, elle est complètement déconnectée des enjeux africains, que l'Algérie, elle veut absolument imposer une vision idéologique et elle veut imposer aux pays africains un mode de traitement des relations internationales qui est vieillot. Genre, t'es pas d'accord avec ma vision politique, donc on n'est pas amis, donc on arrête les relations diplomatiques, on arrête de commercer ensemble, alors qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui, qu'on a sur l'émission du Qatar, il est déterminé par le business, par les relations basées sur le business, par les relations basées sur le gagnant-gagnant.